Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit comment faire le bon choix. Alors, effectivement, dans la vie de tous les jours, parfois, il y a des dilemmes qui se proposent à nous comme ça. Et puis, il y a justement, souvent, c'est la raison d'un côté, le cœur de l'autre. Alors, je ne parle pas forcément de ce qui va être sentimental, ça peut être surtout là, en l'occurrence, professionnel. On sent parfois un élan, une aspiration vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de différent. Et puis en même temps, il y a une autre notion qui peut être la sécurité, quelque chose que l'on connaît, que l'on maîtrise, qui semble en tout cas plus dans la matière, qui semble peut-être plus concret. Et puis comme ça, on balance entre les deux. Alors déjà, si on a une hésitation, c'est bien qu'il y a quelque chose derrière, parce que sinon ça serait très fluide, très simple, et on pourrait y aller tête baissée. Mais il faut aller évaluer qu'est-ce qui se cache derrière l'hésitation. Est-ce que c'est une peur? Et dans ce cas-là, ça veut dire que quand même, peut-être que ce que l'on sent à l'intérieur de nous, qui nous appelle, qui nous attire, eh bien, c'est là qu'il faut aller. En même temps, on peut se dire aussi que on a le libre arbitre et que la vie nous laisse choisir. C'est-à-dire que parfois, moi j'ai déjà vu quand même plusieurs situations où c'est comme si il faut signifier à son âme, à l'univers que j'ai pris telle décision, je fais confiance à l'univers, je fais confiance à mon âme, je vais sur ce chemin-là et tout va me suivre dans ce sens-là. Et là, ça veut dire que je lâche prise et ça veut dire que j'ai la foi. Je vais là-bas et tout va bien se passer. Je suis créateur et j'y vais vraiment pleinement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça veut dire qu'on signifie vraiment une décision. Donc ça, c'est une certaine chose. Donc il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il faut le faire si on sent qu'on est dans cette démarche, cette énergie, cette intention, cette détermination-là. Et dans ce cas-là, franchement, moi j'ai vu des choses se produire pour ma part belles en fait, vous voyez, tout simplement. Mais moi je me dis souvent, écoute, t'as la foi ou t'as pas la foi? Si tu commences à mettre des doutes, c'est que t'as pas la foi, vous voyez. Donc j'aime bien me dire, si, j'ai la foi, mon âme va m'aider, connecter, il y a mon guide, il y a l'univers, on fait une bonne équipe et on y va. Donc je sais que c'est pas toujours facile. Et pour autant, il ne faut pas se mettre en danger financièrement non plus. Parce que parfois, il y a des projets. Hein. Là je donne réponse en même temps à un commentaire qui avait sous une vidéo où on parle de reconversion professionnelle dans les domaines justement que je pratique et que je partage avec vous. Et moi, je l'ai vu souvent en reconversion professionnelle. Attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais si on sent qu'on est appelé vers quelque chose, ben, allez-y, mais vous pouvez aussi y aller, dire ok, c'est ça mon choix, mais en même temps peut-être mettre en place une certaine forme de sécurité si on voit que c'est nécessaire. Il faut être sûr d'avoir à la fin de chaque mois, au début de chaque mois, je veux dire, les ressources financières nécessaires pour soi-même, pour son foyer, etc. Et il n'y a pas d'urgence. Par contre, on peut demander des signes, justement. Cette vidéo, c'est ça. Comment faire le bon choix? On peut demander des signes en disant, bah ok, si c'est plutôt ça mon chemin, le plus juste pour moi, mon chemin d'âme, etc., je demande tel signe. Sinon, si c'est plutôt ça qui est plus juste pour moi, pour mon chemin d'âme et d'évolution intérieure, je demande tel signe. Et on va avoir un signe. Et c'est pas parce qu'on a un signe qu'il faudra faire ci ou faire ça. D'accord? On ne demande pas qu'est-ce que je dois faire, parce que là, on n'aura pas la réponse. Les guides ne peuvent pas nous répondre à ça. Qu'est-ce que je dois faire? Bah, fais bien ce que tu veux. Voyez? Par contre, on peut dire pour mon âme, qu'est-ce qui est le plus juste? On va nous donner la réponse, et c'est pas parce qu'on va nous dire c'est tel chemin qu'on sera obligé de le prendre. On pourra prendre l'autre chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça déjà, demandez des signes. Et puis écoutez votre chakra du cœur, chakra numéro 4, comme je vous l'ai bien dit dans la deuxième vidéo de l'année, la hashtag numéro 2, votre GPS, guidance personnelle sacrée. Pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est vous poser tranquillement, faire comme une petite méditation, mais d'abord il faut calmer le corps et s'assurer qu'il n'y a pas trop de pensées ni des peurs qui sont là. Parce que sinon il faut d'abord libérer tout ça parce que ça va brouiller les informations. Mais une fois que le mental est calme, que le corps est calme, qu'on a enlevé des énergies qui correspondaient à des peurs, eh bien on peut penser au premier choix, voir ce qu'on ressent, penser au second choix, voir ce qu'on ressent. Et on va voir alors à quel moment c'est plus léger, à quel moment ça m'allège et à quel moment ça me plombe. Est-ce que ça s'ouvre ou est-ce que ça se referme? Ou bien vous pouvez parler de vos deux choix, on pourrait dire à quelqu'un, vous en parlez. Et puis à la fin, spontanément, hein, faites-le spontanément. Normalement, c'est sympa à faire quand quelqu'un vous parle, vous l'écoutez et après vous faites ça. Et vous voyez, quand vous en avez parlé, lequel des deux choix, lequel des deux projets vous a donné le plus d'énergie, lequel vous a mis en joie et lequel, bon, vous en parlez, mais on sent que
voyez, c'est plutôt lourd, quoi. Donc, voyez les différentes façons que l'on peut avoir, en tout cas, que moi je vous propose, pour pouvoir faire un choix le plus éclairé possible. Toujours se mettre en sécurité financière, pas faire n'importe quoi, pas foncer tête baissée, pas prendre une décision sur un coup de tête, écouter ce qu'on ressent, peser justement les deux, voir ce qui se passe intérieurement, demander des signes, et puis parfois, temporairement, on peut faire du 80-20, quoi. Vous voyez, on peut, ou du 50-50, peu importe, mais en tout cas, on peut commencer une voie en signifiant bien intérieurement avec conviction, c'est cette voie que je choisis, mais par sécurité, je garde en même temps cette deuxième option qui va tranquillement fondre pour disparaître et laisser place complète à l'autre projet. Voilà. Donc ça, moi, je le vois énormément, les personnes que j'accompagne dans les reconversions professionnelles. Euh, Quasiment toutes les personnes que je forme sont en reconversion professionnelle. Après, il y a d'autres personnes qui sont déjà en cabinet et qui veulent juste augmenter leur niveau de compétence et qui prennent justement des nouvelles compétences que moi je leur apporte dans mes formations. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans un travail comme moi. C'était le cas en 2012. En 2012, j'étais dans un autre travail que je maîtrisais à la perfection. Je vous l'ai peut-être déjà dit, hein, mais 25 ans, voiture de fonction, CDI, 3400 € de salaire fixe. Bon, bah, j'étais en sécurité totale. Mais mon cœur à l'intérieur, c'était plus ma place. Et je me suis dit un jour, mais on pourrait me donner 10 000 € chaque mois pardon, pour aller faire ce travail. Non, c'est plus ma place. Donc maintenant, j'écoute mon cœur et je vais là où c'est ma place. Et j'ai foncé avec détermination, avec envie, conviction, etc. En me disant, l'univers me suit, c'est mon meilleur ami, c'est mon meilleur allié. Et puis ça s'est passé comme ça. Alors après, j'ai utilisé d'autres techniques, d'autres stratégies hein, que je pourrais vous partager. Mais vous voyez, j'ai mis ça en place alors que j'étais vraiment, vraiment en sécurité, quoi. Voilà pour cette vidéo du jour. Si elle vous a plu, le petit pouce en l'air comme ça, moi je le sais. Et je vous dis déjà à très vite.